Bien le bonsoir, aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. On va parler de soins pour le visage. Donc là je suis vaguement maquillée, j'ai un peu de fond de teint, un petit peu d'anti-cerne et un peu de fixateur à sourcils. Première étape, je m'attache les cheveux. Deuxième étape, je me lave les mains et je retrousse mes manches et puis c'est parti. La première chose que je fais, c'est que je prends un coton démaquillant lavable. Alors ceux-là ils sont pas terribles, je sais plus vraiment laquelle la marque c'est je sais plus quoi de Emma. C'est mes tout premiers. Franchement je trouve que le côté tout doux là, premier lavage déjà, ça fait une matière un peu bizarre mais ça nettoie déjà très très bien. Sachant que un coton comme ça là, réutilisable, donc lavable etc, ça équivaut à 300 cotons jetables dans une vie. Voilà, c'est hyper écolo. Donc première chose, j'utilise une eau micellaire démaquillante de la marque Fleurance Nature pour les peaux sensibles. Donc franchement, elle est pas mal du tout. Donc je la mets sur le coton du côté tout doux. Donc ça a du mal un peu à absorber. Et ensuite, je passe sur mon visage. Donc ça, je fais ça vraiment quand je suis maquillée ou même quand j'ai pas été maquillée, je passe au moins l'eau micellaire sur mon visage. Avec le même coton, je vais utiliser un lait démaquillant, donc on voit plus du tout les écrits. C'était de la marque Logona pour les peaux sensibles normales à sèche. Donc c'est une marque vegan. Et d'ailleurs Fleurance Nature c'est une marque bio que j'adore. Donc là il y en a quasiment plus, donc j'essaye de raquer le fond. Toc. Donc j'en mets. Je suis désolée si je regarde ici, vu que j'ai pas de miroir, c'est avec le retour caméra. Donc je sais pas si vous voyez, donc je mets un tout petit peu de lait. J'en mets sur le côté parce qu'au milieu j'ai mis l'eau micellaire et ça évite d'en utiliser plusieurs. Donc je continue de passer, sachant que pour les yeux c'est très bien. Parce que j'utilise pas de... J'ai rien mis sur mes yeux. Je mets quasiment plus de mascara, donc pour le coup... c'est plutôt cool. À une époque, je faisais pas mal mon démaquillage à l'huile de coco. Je le veux plus parce que je sais pas. Je sais pas. Je refais un deuxième passage avec le petit lait démaquillant pour être sûre, sachant que j'ai pas non plus 36 000 trucs sur ma peau. Toc. Donc je passe bien là sur les arêtes du nez pour bien enlever le maquillage. En fait ce que j'aime bien c'est que c'est tout doux. Et les cotons jetables, je trouve que ça irritait un peu ma peau. Donc là je suis toute rouge, c'est magnifique. Voilà, j'ai terminé pour le nettoyage de la peau. Alors parfois après tout ça je passe un petit coup de savon d'Alep. Ou soit je la laisse comme ça. Le savon d'Alep je le mets pas tout le temps parce que ça a tendance vraiment à m'assécher la peau. Mais voilà, souvent ces deux produits là suffisent. Ensuite pour les soins je viens prendre mon Aloe Vera Lily of the Desert. Parce que ça faisait un moment que je l'avais plus, donc je l'ai enfin. Donc je vais mettre vraiment une toute petite noisette que je vais mettre sur mes doigts comme ça. Et je viens appliquer délicatement sur ma peau. J'en mets sur les lèvres aussi. Donc l'aloe vera, moi je l'utilise vraiment maintenant en sérum. Je sais que j'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps où je disais que je mettais pas de crème par dessus, mais vraiment je vous conseille de mettre une crème par dessus parce que moi en fait j'ai fait ça pendant genre 6 mois et après j'ai eu la peau sèche là avec l'hiver, donc je pense que ça dépend des peaux, mais c'est vraiment mieux de mettre une crème quand même par dessus. Moi je le prends vraiment en mode sérum. Ensuite pour les yeux j'utilise un petit contour des yeux de la marque Lavera. Donc c'est une marque bio et vegan. D'ailleurs l'aloe vera c'est une bio. Donc celle-ci c'est à l'extrait de perles de caféine bio et ça va illuminer. Donc c'est vrai que il y a des petits nacres en fait sur le produit. Et je vais juste mettre ça. Toc. Je vais mettre ça ici. Et de l'autre côté pareil. Donc vraiment j'en mets pas beaucoup. Ensuite je vais venir en fait tapoter tout simplement. Donc au début c'est un peu
bizarre, enfin c'est pas facile d'avoir le coup de main, mais on s'y fait. Donc voilà, je mets ça aussi sur la paupière, j'étends un petit peu. Une fois que c'est terminé, je vais venir appliquer du coup ma crème hydratante qui est à l'aloe vera et c'est de la marque Florence Nature. Donc là, voilà. J'en mets pas beaucoup encore une fois, pas besoin d'en mettre une tonne. Tant que c'est bien hydraté, j'en mets toujours un peu dans le cou. J'insiste bien en fait ici, souvent là où je suis bien sèche. Je passe toujours sur les lèvres pour les hydrater en même temps. Et dans le cou. Une dernière chose qui est optionnelle dans ma routine, c'est le tea tree. Bon, évidemment, là je fais la vidéo, j'ai un bouton là, bon bah au moins ça montre bien toute ma routine. Donc soit vous prélevez comme ça à la main, soit vous pouvez appliquer directement, c'est mieux d'appliquer directement. Sachez qu'il n'y a pas de bactéries qui restent stockées, c'est l'huile de tea tree donc c'est antioxydant. Donc voilà, pour ce qui est la peau, j'utilise vraiment pas beaucoup de choses. Et pour les cheveux, ce que je fais avant de dormir, c'est tout simplement de les brosser. Donc je commence toujours par les longueurs, puis les racines. Comme ça permet en fait d'avoir moins de nœuds, de moins casser les cheveux. Actuellement je suis blonde parce que mon rose ne tient pas du tout, mais là je vais bientôt le refaire. Et souvent du coup pour éviter qu'il se dessèche, déshydrate à cause de la décoloration et de la coloration, donc pour garder vraiment des cheveux en pleine santé parce que pour le coup ils sont toujours pas abîmés, je mets un peu d'huile d'argan. Donc là c'est la marque Melvita. C'est pas une marque que j'aime beaucoup, mais vu que je l'avais reçue autant l'utiliser. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, je mets sur mes deux mains comme ça et je passe très vaguement parce que faut pas trop que ça graisse. Oui, j'ai une petite mèche violette, là j'ai fait un petit test. Voilà, très vaguement. Ça va vraiment apporter de la brillance et ne mettez pas ça sur les racines sinon vous allez avoir les cheveux gras. Sinon il y a un produit cheveux que j'adore, ça je le mets pas avant de dormir parce que je le mets souvent quand je viens de me sécher les cheveux. C'est un lait de brushing de la marque Star Trek Color Nature, Color by Nature. Donc ça a l'huile de ricin, feuilles d'olivier, camomille, lavande, c'est aux extraits végétaux. Et c'est top. Enfin, faut vraiment que je l'achète en grand format et en plus c'est un produit fabriqué en France. Donc il faut que je l'achète en grand format, sachant que là c'est un tout petit format et ça fait 2 mois que j'utilise au moins tous les jours. Je termine tout ça par me laver les dents, voilà c'est très important. Voilà, j'espère que cette petite routine t'aura plu, n'hésite pas à liker cette vidéo parce que voilà au moins ça montre que mon travail t'a plu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!